La franc-maçonnerie, objet de tous les fantasmes, qui, pour beaucoup, constitue un véritable mystère. Elle fascine, intrigue, exaspère, discrète. Elle est présente sur tous les continents. Mais qui est-elle vraiment? Elle existe depuis au moins 4 siècles, et pourtant, elle reste entourée de beaucoup de mystères. D'où vient la franc-maçonnerie? Une société qui a presque subi l'extinction durant les siècles et qui renaît toujours plus forte et plus puissante qu'avant. Une société qui a gravé son nom dans toutes les briques des cathédrales du monde entier. Une société qui se cache sous une tonne de secrets. Une société qui préfère l'ombre à la lumière. Mes amis, soyez donc à l'écoute des choses que vous allez entendre, car nous allons percer ces mystères, séparer le faux du vrai et le vrai du faux. Car je vais vous révéler l'ultime secret de la franc-maçonnerie. Bonjour et bienvenue sur le gigantesque channel du savoir avec Zanmino, frère sublime, et pas oublier mes amis, à l'enrichir connaissance nous sur channel YouTube moyen qui c'est Connaissance sans frontières. Avant que nous entrions dans causer franc-maçonnerie ça, qui fait un pile moun a parlé de lui, et jusqu'à présent, yo pas compte qui ça lié. Te gen un comptable et peintre suisse qui relait Oswald Wild, rosicrucien et occultiste, est devenu plus tard franc-maçon, t'as écrit plusieurs ouvrages dont le plus connu est La franc-maçonnerie rendue intelligible à ses adeptes. Et il t'a dit que mot franc-maçonnerie, franc-maçon, li gen origine ni en France plutôt qu'en Angleterre. Et mot ça t'es fait un pile écho dans les années 30 côté au tiré dans traduction anglaise Freemason. Et plus tard, en 1737, dans tout texte que a écrit qui a un rapport à franc-maçonnerie, yo mettez franc-maçon avec trait d'union, franc-maçon sans trait d'union, ou bien l'ordre des Freemasons. Dans la Constitution du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie est considérée comme une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, et qui a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. De l'autre côté, pour la Grande Loge de France, la franc-maçonnerie est considérée comme un ordre initiatique traditionnel et universel lui-même qui est fondé sur la fraternité. Et pour la Grande Loge suisse d'Alpina, la franc-maçonnerie, c'est une alliance d'hommes libres de toutes les confessions et de tous horizons sociaux. Faute de donner une définition à la franc-maçonnerie, les sciences humaines yo même yo appréhendé comme un ensemble de phénomènes historiques et sociaux polymorphes dans le temps comme dans l'espace. Un docteur en histoire et spécialiste de la franc-maçonnerie qui relait Yves Hiver Messeka, qui te dit lui-même, li bouquet à chaque côté qui a une définition de la franc-maçonnerie. Monsieur t'a écrit un livre qui relait L'Europe sous l'acacia, l'histoire des francs-maçonneries. Monsieur te dit dans le livre là, gagner 5 grands types de franc-maçonnerie. Une franc-maçonnerie ésotérique qui mettait accent sur le processus initiatique, censé faire passer l'adepte des ténèbres extérieures à une illumination intérieure. Et monsieur te dit que il y a une franc-maçonnerie ça sur le continent européen. Deuxièmement, une franc-maçonnerie chrétienne, lui-même qui font approfondissement de la spiritualité chrétienne que ils joignent dans le rite suédois. Et franc-maçonnerie ça, il y accepté seulement les chrétiens, le plus souvent les protestants. Troisièmement, il y a un type de franc-maçonnerie qui est une franc-maçonnerie anglo-saxonne, lui-même qui considérait franc-maçonnerie comme une bagaille morale, civique pour adeptes lio. Et type de franc-maçonnerie ça, nous joignons et en Amérique du Nord. Et quatrième type franc-maçonnerie, monsieur relais les modernes. Et il dit franc-maçonnerie ça lui-même, les libéral et symbolique. Et franc-maçonnerie ça téchita sur la première version des constitutions d'Anderson. Et monsieur te dit que yo joine franc-maçonnerie ça dans l'Europe continentale et en Amérique latine.
Et dernier franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie agnostique, qui est lui-même conception métaphysique et religieuse adepte là par supposé empêcher l'entrée dans l'ordre là. Et franc-maçonnerie ça, le plus souvent, d'après Yves, les mixtes et les majoritaires en France. Et si nous avons tenté une définition définitive de la franc-maçonnerie, nous avons dit que elle est un ordre initiatique traditionnel fondé sur la fraternité et elle constitue une alliance d'hommes libres et de bonnes mœurs, de toute race et de toute nationalité et de toute croyance. Et elle a pour but le perfectionnement moral de l'humanité. Et moun qui fait partie de société ça, y aurait les francs-maçons. Et un franc-maçon, c'est un moun qui a pratiqué des rites initiatiques de la franc-maçonnerie. Et lorsque me parle de rite initiatique, un rite c'est une pratique sociale qui a un caractère sacré ou un caractère spirituel, ça veut dire qui a un rapport avec esprit. Et moun sa yo chita ensemble, yo réuni un petit côté pour brasser l'idée pour travailler ensemble et petit côté ça, yo relève loge maçonnique. Et yon loge de l'anglais lodge et de l'italien loggia qui signifie petite cabane ou petit édifice. Ça veut dire capable gain loge rose croix, capable gain loge vaudou, capable gain loge satanique et capable tout gain loge maçonnique. Et lorsque pour la franc-maçonnerie, n'a dit loge maçonnique. En 1717, le 24 juin, jour fête Saint-Jean-Baptiste, 4 loges te mettent tête ensemble. Loi et le gris, loge gobelet et les raisins, loge le pommier et loge la couronne, ils étaient réunis ensemble non caille, ils étaient formé la première grande loge qui était reliée la grande loge de Londres et de Westminster. Et plus tard, en 1773, la France pral faire un passement dans la franc-maçonnerie là. Et en raison de désaccords il était gagné avec la Grande Loge Unie d'Angleterre, il pral faire une grosse réforme dans la Grande Loge de France, lui-même qui était fondée en 1738 et il pral balpoter non le Grand Orient de France. Et depuis lors, vient gagner 2 types d'obédience dans la franc-maçonnerie, à savoir la Grande Loge et le Grand Orient. Et dans chaque pays côté obédience là li poté non pays comme la Grande Loge de France, le Grand Orient de France, la Grande Loge d'Angleterre, le Grand Orient d'Angleterre, la Grande Loge de Suisse, le Grand Orient de Suisse et la Grande Loge d'Haïti et le Grand Orient d'Haïti. Et pas oublier que une loge maçonnique lui-même li constitué de quelques dizaines de francs-maçons là-dedans. Et moun k'ap diriger atelier ça, ou bien moun k'ap diriger travail, ou bien moun k'ap diriger rituel qui en dans loge maçonnique là, y aurait les moun ça vénérable. Tandis que dans obédience là lui-même, en obédience, c'est un ensemble de loges maçonniques qui mettent ensemble, ils formé obédience là, ils ont même but, même objectif. Et moun k'ap diriger obédience ça, y aurait les grands maîtres ou sérénissime grand maître. La franc-maçonnerie te chita sur un bagay y aurait les grades et degrés. Et les premières loges maçonniques te connaissent et pratiquaient 2 degrés, à savoir l'apprenti maçon et le compagnon maçon. Mais en 1730, pral vi un l'autre degré qui pral entrer dans causia que yo pral relé le maître maçon. Et 3 premiers degrés ça pral vinn constituer les piliers de la franc-maçonnerie et yo pral relé les grades symboliques. Remarquez que me parler de grade et me parler de degré. Et 2 thèmes ça yo, maçon yo très souvent confondent yo et yo pas vle di même bagay. Le grade est conféré à un membre, tandis que le degré désigne le niveau auquel se situe ce grade dans la hiérarchie d'un rite maçonnique. Si nous prenons un exemple, le grade maçonnique s'appelle apprenti maçon. Et apprenti maçon, c'est premier degré dans le rite diocre là. En 1740, pral vinn gen une grande réforme qui pral fait
dans la franc-maçonnerie à partir de découverte des manuscrits égyptiens et autres. Pral vin gen en pile rite et rituel qui pral vin entrer dans maçonnerie que yo pral relé rograde. Et parmi ça yo te konnen yo, pral gen 5 ordres qui pral faire partie du rite français. Pral gen 6 degrés que yo pral mette chita dans rite opératif de Salomon. Pral gen 7 degrés qui pral faire partie du rite écossais rectifié. Pral gen 33 degrés qui pral chita dans le rite écossais ancien et accepté. Et tab gen 99 degrés qui pral chita dans certains rites égyptiens. Mes amis, nous allons creuser tellement profond dans le passé de la franc-maçonnerie qu'on aura l'impression de se perdre dans les tréfonds de son histoire. En 1799, t'es gen un franc-maçon qui était relé Thomas Paine, t'es écrit un livre qui était titré Origine de la franc-maçonnerie. Mais je ne suis pas qu'à publier le livre là parce que l'église catholique t'est interdite à part l'entremise de l'inquisition catholique parce que vous connaissez que l'information qui était dans le livre ça t'es qu'à l'époque détruire l'église catholique. Mais heureusement, le livre ça a été publié à titre posthume, c'est-à-dire après la mort de l'auteur. Il dit par exemple que franc-maçon yo étaient les grands vainqueurs de la Révolution française. Et pourtant, en 1789, en France, il était compté 1000 loges maçonniques. Et 10 ans plus tard, pas traité 75. Parce que plus de 90% de loges maçonniques ça ont été détruits lors de la Révolution. Mes amis, si maçon étaient vainqueurs de la Révolution française, peut-être qui ça, ils ont détruit toute loge lors de la Révolution. C'est un grand point d'interrogation qui dans toute livre histoire française yo. Ce n'est pas le seul fait méconnu sur l'histoire de la franc-maçonnerie, mes amis, qui recèle de zones d'ombre et de secrets, mais qui sont gardés par les vrais vainqueurs de la Révolution. Au point que l'origine et l'identité réelle de la franc-maçonnerie est inconnue du monde entier. Qui ça, livre ça, te gen la donne? Premier bagay qui frappait l'esprit nous lorsque nous campions devant loge maçonnique, lorsque nous regardons un documentaire maçonnique, lorsque nous lions un livre sur la franc-maçonnerie, c'est symbole yo. Qui c'est? Le compas, l'équerre et ou abjouen un granger qui en les têtes yon pyramide. Qui origine réelle symbole ça yo? Le compas et l'équerre, ce sont les principaux outils de l'architecte de métier. Et un architecte, son moun kap tracé plan et kap dirige construction yon bâtiment. Et yon pyramide, c'est une grande construction à base quadrangulaire et lui-même qui gagne 4 faces triangulaires et qui terminé par une pointe et qui était servi comme monument funéraire dans l'Égypte pharaonique. C'est ça que fait journée jeudi à franc-maçon ont utilisé les outils ça comme symbole, c'est parce que yo dit que yo c'est des héritiers de maçons bâtisseurs. Et lorsque me parler de maçons bâtisseurs, nous fait référence à des vrais maçons du Moyen-Âge. Outils yo nan men yo, tiwel yo nan men yo, pelle yo nan men yo, compas équerre yo était qu'on a marché construit des édifices. Et au relé à l'époque les illustres bâtisseurs de cathédrales. Et au XVIIIe siècle, qui ça maçon spéculatif yo fait, yo prend non maçon, yo mette franc devant, peut-être qui ça parce que au début du Moyen-Âge, on maçon te kon tailler la pierre brute que yo te relé tout la pierre franche, d'où l'appellation de franc-maçon. Et qui ça te prend encore, yo prend yo prend rituel maçon bâtisseur yo, et yo prend mode d'organisation maçon bâtisseur yo. Sauf que depuis 300 ans d'existence, yo pas jamais construit aucune cathédrale. Maçon Moyen-Âge yo te kon réuni dans petit caille, ça veut dire yo te kon déjà formé ti loge pour te ka discuter sous chantier que y a travail sous l'IA. Et l'église pas détruit parce que l'église te gen intérêt nan yo te kon a marché construit des cathédrales pour l'église catholique. Et en plus, yo te détenteur de la géométrie sacrée de Pythagore et de Euclide qui sont les pères de la géométrie. Et puisque yo te kon a marché construit des édifices, construit des cathédrales pour l'église catholique, yo te relé yo les maçons opératifs, du latin operativus qui signifie
œuvrer, agir, opérer, construire. Alors qu'au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie vient changer, maçon ne vient pas construire encore, il vient marcher, parler, faire débat, philosopher, et il vient porter nom des maçons spéculatifs. Du latin speculatio, qui signifie contempler, philosopher, débattre, partager des connaissances. L'Église catholique fut la grande protectrice des maçons opératifs. Bizarrement, l'Église a atteint son apogée et subitement, les maçons opératifs ont disparu pour laisser la place aux maçons spéculatifs. Que s'est-il passé? Pourquoi cette brutale transition? Il est bruit qu'au Moyen-Âge, les maçons bâtisseurs pratiquaient une spiritualité au sein de leur corporation qui a terrifié l'Église. Quelle était donc cette spiritualité? Maintenant, parlons de l'œil qui se trouve au sommet de la pyramide. On l'appelle l'œil d'Odin. Qui est Odin? Odin, c'était le dieu suprême de la mythologie nordique et germanique. Il y aurait le roi des dieux et d'Asgard, dieu de l'éternité et de l'intemporel. Et lorsque me parlais de mythologie nordique, c'est un ensemble de mythes qui sortit en Europe du Nord, plus particulièrement de la Scandinavie. Et Europe du Nord là, qui pays il y a la donne, il y a la Norvège, le Danemark, la Suède et l'Islande. Et il y a tout, la Finlande et l'Estonie, qui ont même parlé la langue phénique, et il y a la Lettonie et la Lituanie, qui ont même parlé la langue balte. Dans le pays nordique, il y aurait les gens qui fait la guerre, moun kap goumen relé aux vikings et c'est là tout nous joignent les druides gaulois. C'est ça que fait relé Odin, le dieu borgne des vikings et des derniers druides gaulois. Et d'après l'histoire, c'est dans la mythologie ça que toute l'autre mythologie eux même yo pral sorti. Et la France au Moyen-Âge n'était pas encore chrétienne mais païenne, plus précisément druidique de la religion des druides ou odinique du culte d'Odin. Puisque à l'époque, la France n'était pas chrétienne, mais païenne, eh bien, nos maçons bâtisseurs n'étaient pas aussi chrétiens, mais païens. C'est ça que fait la fameuse spiritualité qui était terrifiée l'Église à l'époque, que maçons bâtisseurs ont pratiqué au sein de leur loge. C'était le culte d'Odin. Et l'Église, pot coca éliminé, parce que ont venu créer un autre style de construction, qui vient faire cathédrale vient plus belle que le style gothique. C'est ça que fait l'histoire pour parler de cathédrale gothique et savoir ça c'est maçon bâtisseur qui était possédé seulement. Ça yo pral fait, yo te kon pratiquer culte odinique là en cachette en dans loge yo, mais dans toute cathédrale que yo pral construit pour l'église catholique, yo pral graver des symboles païens, des odiniques là-dedans. Ça fait un historien qui est Oleg de Normandie, pral dit dans un livre qui est Notre-Dame d'Odin, il pral dit que la franc-maçonnerie opérative au Moyen-Âge était une franc-maçonnerie païenne. Et l'église t'a pral caché causer ça. Peut-être qui ça parce que yo te gen en pile sans païen sous main yo. Mais lorsque yo te fin joindre tout ça, yo te besoin dans même maçon bâtisseur yo t'a pral détruire yo et yo t'a pral vinn créer un autre style de maçonnerie qui c'est la franc-maçonnerie spéculative qui était devenue une franc-maçonnerie chrétienne. Mes amis, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dans une autre vidéo.